La commune de Wakhinane Nimzatt. Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez vu, c'est l'installation officielle du maire par l'autorité administrative, le sous-préfet de l'arrondissement de Wakhinane Nimzatt. Contrairement aux années passées, c'est le plus âgé qui installait le maire, mais avec l'élection maintenant du maire au suffrage direct, c'est le préfet ou le sous-préfet qui installe le maire. C'est ainsi que j'ai été installé officiellement aujourd'hui dans mes fonctions de maire de la commune de Wakhinane Nimzatt. Après cela, j'ai commencé les opérations d'élection des adjoints au maire. C'est en train de bien se passer, ça se passe très très bien. Et selon le décret, la commune de Wakhinane Nimzatt, vu sa taille, va disposer de 8 adjoints qui vont aider le maire dans son travail. C'est un grand jour. C'est vrai, je rempile, c'est mon deuxième mandat en tant que maire. C'est la première fois que dans cette commune, un maire obtient un deuxième mandat, que les populations lui renouvellent sa confiance et je considère cela comme un défi. Et comme je l'ai dit, maintenant la politique politicienne, la politique partisane est derrière nous. Aujourd'hui, je suis le maire de toute la commune de Wakhinane Nimzatt et mon travail, c'est aujourd'hui réunir tout le monde autour des objectifs de bien-être, des objectifs de progrès, des objectifs d'amélioration du cadre de vie de cette grande commune qui compte quand même plus de 110 000 habitants. Et ce n'est pas rien. Vous verrez des régions, des capitales régionales qui sont beaucoup moins peuplées que Wakhinane Nimzatt. Et donc c'est extrêmement important pour nous aujourd'hui de faire face à ces questions liées au cadre de vie, liées à la scolarisation des enfants, avoir plus d'écoles publiques, liées à la santé, avoir plus de postes de santé, liées également à l'impulsion d'une bonne politique de formation professionnelle, notamment l'accès aux opportunités qu'offre aujourd'hui le niveau central. Je pense que c'est extrêmement important. Par ailleurs, on sait que nous sommes une zone inondable. Nous savons aussi que nous sommes une zone qui fait face à la promiscuité et c'est pourquoi tout ce qui concerne les désencombrements, tout ce qui concerne également de façon globale vraiment l'amélioration du cadre de vie pour une meilleure qualité de vie, c'est extrêmement important. Nous avons aussi une couche importante de personnes du troisième âge qui n'ont pas accès, par exemple, aux bourses de sécurité familiale, mais qui sont éligibles. Donc il faudrait que le RNU soit davantage élargi à ces couches-là. Tout cela, nous allons certes respecter les normes, mais faire en sorte que ces populations puissent bénéficier de ces opportunités qu'offre l'État central. Et vous savez aussi, nous sommes une commune qui a 6% de croissance annuelle de la population. C'est presque 3 fois la moyenne nationale. C'est un besoin en infrastructure, c'est un besoin en prise en charge à tout point de vue. C'est aussi un besoin aujourd'hui d'amélioration, si vous voulez, ou d'aménagement du cadre de vie. Parce que, vous savez, un territoire communal n'est pas extensible à souhait. Aujourd'hui, nous avons la bande des Filao qui offre certaines opportunités. Nous projetons également vers Yeumbeul où il y a également des opportunités. Je pense que tout cela doit être revu par l'autorité centrale parce que aujourd'hui, même les marchés, on en a moins
que les autres. Il faut plus d'établissements marchands, il faut plus d'écoles, il faut plus de postes de santé et c'est ça véritablement notre challenge. Et nous allons travailler en équipe, nous allons aller chercher les opportunités qu'offre l'État central, parce qu'on parle beaucoup de territorialisation de politique publique, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les mairies, avec la fonction publique locale, doivent être suffisamment outillées en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructures, pour pouvoir, pourquoi pas, prendre en charge les constructions d'écoles, les constructions comment on appelle ça, de postes de santé, etc., parce que c'est à la portée des communes. Aujourd'hui, nous savons aussi que l'État laisse les écoles publiques dans des situations de délabrement. Et il faut que les collectivités locales prennent en charge toutes ces questions en réhabilitant les écoles, en les dotant de toilettes, pour quand même que nos enfants puissent respirer. Nous sommes dans une zone où vous avez 3 fois plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Et pourtant, ce n'est pas une zone où les populations sont nanties. Donc vous voyez, c'est beaucoup de difficultés, mais l'État a mis en place quand même des politiques publiques. Le pôle emploi se trouve ici à Wakhinane Nimzatt. Le Sénégal Service se trouve ici à Wakhinane Nimzatt. Le projet Yakar, qui est financé à coups de millions par l'Union européenne, se trouve ici à Wakhinane Nimzatt. Donc le stade, certes départemental, de Ndiarème se trouve également à Wakhinane Nimzatt. Nous avons des centres de formation, nous avons le CRE, le centre de recherche et d'essai. Nous avons quand même, nous sommes gâtés d'une certaine manière, mais il faudrait que cela ait un contenu local, que ça puisse également profiter à la commune. Et je pense que c'est vers ça que nous nous orientons avec l'ensemble des conseillers, mais aussi en associant les populations dans les quartiers, parce que nous allons être beaucoup plus proches des populations. C'est ce que nous avons appris dans les campagnes. Donc il nous faut nous organiser de façon à être davantage à l'écoute des populations là où elles se trouvent. Et ça, c'est à travers les mécanismes que sont les conseils de quartier, mais à travers aussi peut-être de nouveaux attributs à certaines associations de base communautaires, comme les associations, les ASC, comme les Badianougor, comme les associations du troisième âge, etc. etc. Monsieur le maire,